C'est la toile de ma grand-mère, elle est détériorée. Je voulais l'offrir à son anniversaire, mais il n'y a pas de restaurateur au Liban. Mais si, il y en a en Malaisie. Ça a l'air grave. Montre-moi. Ah bah oui, c'est mauvais. Mais rien n'est irréparable, j'aimerais bien dire. Eh bien oui, la restauration-conservation est une pratique nouvelle au Liban. J'ai une cousine qui étudie à Uzeg. Je connais une autre étudiante à Alba. Mais la formation est plutôt artistique. Elle me disait qu'elle veut partir en France à l'Institut de formation des restaurateurs des œuvres d'art pour terminer ses études. D'après elle, le restaurateur doit avoir des solides connaissances artistiques complétées par des compétences en physique-chimie. Physique-chimie? Ah, ça a l'air intéressant. Mais est-ce que cette discipline intègre à la fois artisanat et technique scientifique? Faisons une enquête. Pour restaurer des œuvres très précieuses, les conservateurs et les historiens de l'art travaillent ensemble pour préserver l'intégrité de l'œuvre. Leurs laboratoires sont équipés de dispositifs prodigieux, comme la spectroscopie infrarouge, la fluorescence X, le microscope électronique à balayage, toute une panoplie d'avancées techniques susceptibles de faire des analyses avec ou sans prélèvement. Par exemple, une analyse approfondie de la couche picturale des noces de Cana de Véronèse révèle plusieurs détails intéressants. Tout d'abord, le manteau de l'intendant a été peint en vert par Véronèse avant d'être modifié en rouge par une autre main. Ensuite, la présence d'un étrange personnage qui n'a pas été peint directement sur la toile mais sur un morceau de papier souligne l'importance donnée à ce moine considéré comme le supérieur du couvent de San Giorgio de Venise. Les musées étant un lieu d'accueil ouvert au grand public, des milliers de visiteurs font leur entrée chaque jour. Il en résulte parfois des accidents fatals au patrimoine. Par exemple, en 1998 au Louvre, le célèbre chemin de Sèvres de Corot est décroché en plein jour et aux heures de visite. En 2013, le célèbre chef-d'œuvre d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, avait été dégradé par une visiteuse au musée du Louvre-Lens qui avait abîmé la partie inférieure du tableau avec un marqueur. Les amis, venez voir ça, le maître verrier Laurent Favas restaure des vitraux. Fais-moi voir. L'église Saint-Joseph des Pères Jésuites date de 1874. Durant la guerre, les merveilleux vitraux qui décroient l'église ont été endommagés. En 2007, les travaux de restauration ont débuté. Le maître verrier Nourad Fawaz, avec l'aide d'artistes, a restauré au moins 8 vitraux. Et les a ramenés à leur splendeur d'origine. Malheureusement, le travail a été interrompu à cause d'un manque de financement. C'est intéressant ça, Nadine, mais ça ne m'avance pas. Mon tableau est loin d'être un vitrail. Je l'ai, Eureka! J'ai trouvé la solution à ton problème, Maria. Alors, Mélina Moussali, restauratrice et conservatrice de tableaux de céramique au Liban. C'est parfait! Première étape, l'étude de l'œuvre. Elle commence par une analyse minutieuse de l'œuvre faite à l'œil nu et à la loupe tout en consultant les livres de beaux-arts. Deuxième étape, le repassage. Afin de se débarrasser des plis causés par l'humidité, elle utilise une spatule chauffante pour rendre à la toile sa rectitude et pose un poids sur le canevas pour avoir un meilleur résultat. Troisième étape, le nettoyage. Elle entoure une pince avec un morceau de coton et la plonge dans un solvant convenable, puis elle applique sur la toile pour se débarrasser des écaillements et enlever la couche de vernis superficiel qui a jauni au fil des années. Quatrième étape, le masticage. Le mastic, introuvable au Liban, est une sorte de pâte assez liquide que la restauratrice pose sur la toile pour combler les manques. Cinquième étape, les retouches. Avec son pinceau et des produits de conservation préventive comme de la peinture qui dure pour au moins un demi-siècle, elle fait les retouches nécessaires à la toile. Sixième étape, la couche de vernis. Enfin, elle met en place une dernière couche de vernis anti-UV pour protéger l'œuvre contre les dégradations éventuelles. Je suis très heureuse pour toi, Maria, ton œuvre est enfin restaurée. Mais à mon avis, au Liban, il y a seulement ces petits ateliers qui pratiquent ce métier. C'est vrai ça. Mais n'y a-t-il pas de grandes associations qui sont chargées de la conservation et de la restauration au Liban? Excellente question. Ça vous dirait une visite au musée? Le musée national de Beyrouth a été inauguré en 1942. Durant la guerre, il a été victime de dangereuses inondations qui ont causé la détérioration de nombreuses œuvres. Le personnel du laboratoire de conservation, dirigé dans le temps par Isabelle Scaf, a sauvé les œuvres, les a consolidées et les a collées pour enfin les exposer de nouveau. De nos jours, le musée continue à pratiquer des restaurations. Parmi celles-ci, on cite la restauration des fresques de la tombe de Pompée du IIe siècle avant Jésus-Christ, recouverte de moisissures, qui a pris 1 an de restauration par 6 spécialistes de ce domaine, la restauration de la tombe de Tyr romaine datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, pour laquelle on a fait appel à des restaurateurs étrangers, et la restauration des vitraux de l'église médiévale de Koura. Les œuvres d'art constituent un riche patrimoine culturel qui doit être conservé. Au fil du temps, les monuments, les tableaux et les sculptures
ont beaucoup souffert, surtout durant la Seconde Guerre mondiale lorsque les nazis ont pillé les musées. Certains soldats, les Monuments Men, ont risqué leur vie pour ce patrimoine. Pour eux, même si une génération tout entière venait à être persécutée, elle trouvera bien un moyen de s'en remettre. Mais détruire leur patrimoine artistique, c'était détruire leur histoire, détruire leurs exploits, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'humanité tout entière a besoin des arts pour conserver leur histoire et la transmettre aux générations futures. Les arts, eux, ont besoin des sciences pour venir à leur secours.